Est-ce que ça arrive que avant de lancer le travail, tu fais un croquis? Jamais. C'est pareil en peinture. En fait, je travaille en poterie comme je travaille en peinture. Je vais vraiment à l'instinct. Par contre, je peux avoir une idée vague dans la tête. Me dire, tiens, aujourd'hui j'arriverai à réaliser ça. Donc, je l'ai un petit peu dans la tête. Moi, en général, c'est mes mains qui commandent. Je suis pas toujours l'idée que j'avais au départ. Mais non, j'ai pas jusqu'à présent en tout cas utilisé le croquis. Au départ, j'ai fait des recherches par rapport à la poterie africaine. Mais ça, j'avais fait des recherches déjà quand j'étais en Tunisie par rapport aux tatouages. Les tatouages, bah oui. Parce que les tatouages, en fait, tu les retrouves sur les tapis, tu les retrouves sur les objets, tu les retrouves en poterie. Ah, ça, je ne savais pas. Et oui, et c'est un langage. C'est un des premiers langages de l'humanité. Et je m'étais intéressée à ça parce que j'écrivais un livre sur une histoire d'amour au désert qui se passe dans une époque intemporelle où le tatouage apparaît et le tissage aussi. Et donc j'étais obligée de faire des recherches pour cet ouvrage, pour ce bouquin. Et puis aujourd'hui ça me sert parce que je connais un peu ce langage des losanges, ce langage des coins, etc. que les femmes portaient aussi sur le visage. Elles le portaient, voilà. En effet. Même encore maintenant, certaines berbères du Maroc, elles ont encore des tatouages, les plus âgées, mais c'est interdit par l'islam. Donc, bon, voilà, mais avant, elles étaient tatouées. Et en fait, c'était une sorte de code-barre de tribu. C'était un langage qui disait, voilà, à la limite, je sais pas, je vais te dire des bêtises, que c'est un langage qui ne m'est plus accessible parce que ça a disparu dans les temps. Par contre, je sais que le losange représente l'utérus de la femme et le sexe féminin. C'est le sexe, c'est comme la mandorle, chez nous, c'est le sexe féminin. Donc à partir de là, le triangle qui se répète peut indiquer peut-être le nombre d'enfants, le nombre de maternités souhaitées, la généalogie des mères, des femmes, etc. Et oui, toutes les déclinaisons concernant le triangle, c'est des aspects du féminin sacré, quelque part aussi. Voilà. Et après, tu as par contre le serpent qui est le symbole de la fertilité que l'homme en fait va te donner. Donc le serpent apparaît et il apparaît en zigzag en fait. En Tunisie, sur les tapis par exemple, c'est des zigzags. Et donc si tu traces ces zigzags sur ton peau, tu sais que tu fais appel à la fertilité masculine du serpent. Voilà. Après, tu as plein d'autres motifs, hein, c'est pas que les histoires de fertilité. Tu as les abondances. Ce que j'appelle les abondances, c'est les symboles de palmiers, même les gazelles, les dromadaires, etc. Mais très schématisés. Tu retrouves en fait tout ça c'est un décodage. Les graines aussi. Les graines, en fait, c'est souvent des dates. Il y a des groupements par exemple, des triangles de graines. C'est le symbole d'une récolte réussie. Et donc de fertilité de la terre. Voilà, il y a tout un langage essentiel, on va dire, qu'on peut retrouver dans les peaux primitifs, et c'est une sorte de langage universel. Voilà. Et qu'on peut encore utiliser maintenant. Et qu'on peut utiliser maintenant, si on a envie peut-être de dire quelque chose à travers son peau avec un langage universel. C'est intéressant. Très, très intéressant.